quatrième Atalakou. Alors, la session aurait dû se tenir mardi parce que c'est ce qu'il y a sur le programme, mais bon, les aléas, disons, et puis on a dû décaler d'une journée. Donc, ce soir, nous sommes avec Israël Gebo, qui est expert en communication et médias, qui est également écrivain et président de Génération Innovante. Il a lancé, donc, il y a quelque temps, une web radio sur WhatsApp. Donc, ce soir, il va nous gratifier d'une présentation qui va essayer de nous guider un peu pour savoir comment est-ce qu'on le déploie et comment est-ce qu'on l'utilise. Et ensuite, il va nous parler également de l'expérience WA FM, donc qui est la chaîne de sa web radio. Donc, Israël, nous allons te donner la parole sans plus tarder pour ta présentation et après, on ira à la session des questions-réponses. Et enfin, on finira par prendre les nouvelles du village. Ça marche. Ok, merci beaucoup. Puis, rebonsoir à tout le monde. Alors, désolé, je n'ai pas prévu de présentation, donc je ne peux pas partager mon écran avec vous pour vous montrer un peu d'autres choses. Mais je pense qu'à l'occasion, une prochaine fois, je pourrai vous envoyer quelques éléments. Et puis, j'espère que vous allez tous bien en ces périodes de confinement et de dépenses et de débauches d'énergie. J'espère que vos familles se portent bien. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on a lancé le projet? Le projet s'appelle WA Media. Déjà, pourquoi? On est parti de deux choses. Premièrement, il y a une invasion de fausses informations, de désinformation, donc de fake news à profusion. C'est-à-dire, au fur et à mesure que les gens sont crispés, au fur et à mesure que les gens sont stressés, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de s'abreuver de mauvaises informations, de fausses informations. J'ai l'impression que les gens aussi partagent toutes ces fausses informations-là. Et donc, on s'est dit, à un moment donné, il faut qu'on contribue à apporter de la contre-mesure à ces fausses informations-là, à ces fake news. Ça, c'est la première raison. Et donc, c'est le premier axe de WA Media. Ensuite, deuxième axe, c'est amplifier le message de sensibilisation. Parce qu'à mon goût, il n'est pas suffisamment mené par les gouvernants et il n'est pas suffisamment entendu par les populations. Je parle même des populations dans les villes connectées, je ne parle pas des populations qui sont éloignées des grandes villes comme Abidjan. Donc, on s'est dit, avec un média innovant comme WA Media, on pourrait ventiler cette information-là. Et donc, dans WA Media, on a créé WA FM, qui est la web radio, parce qu'on se dit que peut-être que demain, ça pourra devenir WA TV, ça pourra devenir WA Presse, donc on pourra le décliner en plusieurs formes. Mais là, on a commencé par la web radio. Et puis, si on a le temps, si on a les moyens, si on a l'envie, on pourra le décliner en d'autres types de médias. Donc, WA FM, c'est la web radio. Alors, comment ça fonctionne? Tout est produit à partir de WhatsApp. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une rédaction de 525 personnes, c'est-à-dire que répartis à travers le monde, qui se retrouvent dans ce qu'on appelle la salle de conférence. La salle de conférence, c'est un groupe privé sur WhatsApp, à l'intérieur duquel, chaque soir, entre 21h et 22h en temps universel, on fait ce qu'on appelle une conférence de rédaction. Donc, je fais un post et chacun vient donner les sujets, on discute, on choisit les sujets qui vont aller dans l'édition du lendemain. Il ne s'agit pas de faire une radio ou web radio institutionnelle bis. Par contre, il s'agit de donner de la voix à des messages officiels, à les amplifier davantage. Donc, on est vraiment sur ce canal de WhatsApp. Toutes nos productions sont faites là-bas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a validé les sujets en conférence de rédaction, les reporters qui sont des bénévoles et qui sont des amateurs, des personnes qui n'ont jamais fait de radio, ou parfois c'est des professionnels, vont emmener leur son par WhatsApp. Donc, ils vont recueillir des témoignages de personnes au Japon, en Chine, par des notes vocales et me renvoyer ces notes vocales-là. Donc, moi, après ce que je fais, tout ça, je le prends, je les réécoute et j'en fais des petits bouts, des petits sujets de 50 secondes, de 1 minute 10 et 1 minute 30. Et puis après, à partir de 16h30, là, je viens de finir d'enregistrer. Là, le journal de 19h30, il est prêt. Il sera prêt à être envoyé à 19h30. Donc, au plus tard, à 18h30, le sujet est prêt. Donc, tout ça, on le met ensemble
et j'enregistre mon journal avec ça, avec mon téléphone. Je fais le montage sur un logiciel que vous connaissez certainement, Audacity, qui est un logiciel gratuit. Et toutes les musiques des jingles ont été faites sur un site qui donne des musiques gratuites qui s'appelle ibumusic.com. Donc, toute la fabrication de nos programmes sont faits à partir de logiciels simples, gratuits. Pour montrer qu'on peut faire du contenu, on peut faire du journalisme, on peut faire de la bonne information avec pas grand moyen, avec des choses simples. Bien entendu, on rêve grand, on rêve avoir beaucoup de moyens pour avoir un vrai studio radio, avoir un vrai studio d'enregistrement, avoir du vrai matériel. Mais pour moi, je pense que les outils ou les instruments techniques ou le manque d'instruments techniques ne peuvent pas être un frein à la production de bons contenus. Ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, tout est fait à partir de WhatsApp et nous diffusons d'abord en priorité sur WhatsApp. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle WA Media, donc WA comme WhatsApp. Et puis après, on le met également sur Facebook. Pourquoi WhatsApp? On s'est rendu compte que les populations, qu'elles soient dans les villes connectées ou même dans les villes qui ne sont pas connectées, utilisent WhatsApp. Et WhatsApp fonctionne même lorsqu'on est dans un environnement où la connexion n'est pas élevée. Et bien souvent, les populations qui sont hors des capitales, les gens disent que c'est des populations qui sont analphabètes et qui ne savent pas manipuler les nouveaux outils ou les smartphones ou les applications. Moi, je connais des villages où la grand-mère ne sait ni lire ni écrire, où l'oncle n'est pas allé très loin à l'école, mais utilise WhatsApp, fait des notes vocales pour parler avec ses enfants à Abidjan. Donc, WhatsApp, pour moi, est l'outil qui va au-delà des frontières, au-delà des blocages de connectivité, mais qui touche le maximum de personnes. C'est pour ça qu'on fait sur WhatsApp. Alors, qu'est-ce que j'allais dire de plus sur le… Oui, aujourd'hui, en termes de trafic, on a créé, et je vais vous donner les limites de ce qui nous arrive. L'une de nos limites, c'est le nombre de personnes par groupe WhatsApp. Bien entendu, si on avait les moyens, que je vais vous mettre aussi Ibu Music, si on avait les moyens, on serait allé sur comment dire ça, sur la version illimitée. Mais là, aujourd'hui, on est obligé d'aller par groupe. Donc, on a 2 groupes d'instant WhatsApp qui sont presque pleins d'ailleurs. Ibu Music, c'est pour la musique. Donc, ils sont presque pleins. Et donc, on va ouvrir jusqu'à 5 groupes. Mais à un moment, on sera bloqué. Donc, je suis également preneur si vous avez des idées pour voir comment est-ce qu'on va agrandir le nombre d'auditeurs. Donc, nos auditeurs viennent de partout. Ils viennent de partout dans le monde. On en a au Canada, en Chine, au Japon, au Sénégal, à Dakar, à Bobo Dioulasso, à Ouagadougou, à Conakry, mais vraiment de partout. Et pour l'instant, c'est vrai que l'information est très ivoiro-centrée, mais on essaie au fur et à mesure qu'on a des correspondants dans les pays de prendre aussi la température. Parce que justement, l'idée, c'est pas de faire de WA FM ou de WA Média un média typiquement ivoirien. C'est vrai qu'on commence en Côte d'Ivoire parce que le porteur du projet est en Côte d'Ivoire. Mais l'idéal, c'est que on arrive à avoir une rédaction continentale, avoir un média africain. Aujourd'hui, on a une correspondante qui est à Kinshasa, qui nous apporte des reportages tous les 2, tous les 3 jours sur l'information de Kinshasa. Aujourd'hui, par exemple, elle va parler des jeunes étudiants de l'université de Kinshasa qui ont fabriqué des gels hydroalcooliques. Donc, on essaie d'avoir aussi une large palette d'ouvrir au fur et à mesure. Donc, si par exemple, hier, j'étais avec Bruno Sanogo, qui était avant à BBC et qui est à Dakar, qui me disait que lui, il va produire du contenu sur la vie à Dakar. Ça nous intéresse. C'est des choses qu'on peut faire passer dans nos différents journaux pour qu'on arrive à avoir un vrai média qui va prendre de l'information hyper locale et l'emmener à une échelle internationale, mais également récupérer l'information officielle pour la propager et l'amplifier auprès des populations. Donc, la première limite qu'on a aujourd'hui, bon, elle me fait un peu rigoler, c'est la limite de l'enregistrement. Alors qu'on est confiné et qu'on a des enfants à côté, c'est compliqué d'enregistrer son élément. Tu as la femme qui pile le photo derrière, tu as le chien qui aboie, tu as les enfants qui crient. Donc, c'est pas évident. Première chose. Deuxième chose, c'est que c'est très chronophage. Ça prend énormément de temps.
Et pour l'instant, bah, je fais tout seul. Je monte de A à Z. Je produis tout seul. Pourquoi? Parce que dans les débuts, je veux bien que les gens comprennent comment est-ce que je construis l'information, quel type d'information je veux. Aujourd'hui, par exemple, dans le journal, euh, on parlera des mesures prises par le gouvernement. Donc, on donne la parole au gouvernement. Et il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Il ne s'agit pas de créer également un média qui va venir être en contradiction avec ce que fait le gouvernement. Oui, on donne la parole aux populations pour faire remonter leur point de vue, mais également on amplifie la voix de l'État. Parce que ce qui manque dans cette bataille et dans ce combat, dans cette guerre de l'information, c'est que le message des sources officielles, ces messages-là ne sont pas suffisamment relayés. Quand vous voyez les événements qu'il y a eu il y a quelques jours à Abidjan, dans la commune de Yopougon, où des gens sont allés casser des centres de prise comment dire ça, de prélèvement, il y a eu un défaut de communication. Donc, les efforts, si je peux le dire ainsi, du gouvernement pour communiquer ne sont pas suffisamment amplifiés. Donc, il faut que les citoyens, comme nous, prennent le relais pour amplifier. Donc, voilà un peu. Et donc, l'autre limite que je voulais dire, c'est aussi la limite, voilà, la limite de WhatsApp. Mais bon, je lis ouais. Alors, pour continuer les limites, nous sommes en partenariat. Il y a des radios communautaires en Côte d'Ivoire qui ont commencé à nous appeler pour savoir est-ce qu'elles peuvent reprendre nos journaux et les diffuser dans leur localité. J'ai dit oui. Donc, systématiquement, quand j'envoie, elles récupèrent le son et elles font passer le journal à 19h30 ou à 20h dans leur localité. Donc, c'est une façon aussi de démultiplier l'écho ou d'amplifier l'écho de notre journal et puis de faire passer le message. Voilà, je pense que j'ai fait un bref résumé en 15 minutes de ce que c'est que WAFM. Je vais prendre des questions s'il y a des questions, puis peut-être revenir sur des éléments au fur et à mesure. Quelqu'un m'a demandé il y a quelques jours, c'est quoi le business model de WAFM? J'ai dit honnêtement, je n'ai pas réfléchi au business model. Dans le feu de l'action, je me suis dit, on s'est dit qu'il fallait lancer quelque chose. D'ailleurs, je n'ai pas été seul à réfléchir sur cette idée. Djabi Mohamed, qui est en off ici, on a beaucoup discuté, on a beaucoup travaillé sur l'orientation, le canevas qu'on doit faire, également Syriac, avec des avis et des conseils. Donc, c'est vrai que je suis celui qu'on voit et qu'on entend et qui parle, mais derrière moi, il y a quand même des personnes qui ont réfléchi au projet. Il y a quand même une grosse communauté de 525 personnes aujourd'hui et ça continue de s'accroître. Enfin, 525 personnes dans le groupe Facebook, 600 dans le groupe WhatsApp et 3000 sur les réseaux sociaux. Donc, on est vraiment presque 5000, une communauté de 5000 personnes qui est derrière ce projet-là. Je m'arrête là. Ok, j'avais mis mon micro en off, désolé. J'ai parlé genre 30 secondes dans le vide. Donc, merci beaucoup, Israël. Moi, pour faire un bref ramassé de ta présentation, ce que j'ai vu, c'est que vous avez juste utilisé tout ce qu'il y avait à disposition, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de technologie vraiment qui a été, pas une nouvelle technologie qui a été développée. Il n'y a rien. C'est un logiciel de montage, Audacity, qui est très utilisé. Attends, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, en fait. Comment il s'appelle? Ibrahima, est-ce que tu peux couper ta webcam? Allô? Vas-y, je vais couper. Oui, voilà. Donc, je disais que donc, vous avez juste utilisé les technologies qui existaient déjà, comme Audacity, qui est très utilisé dans le monde des médias, de tous ceux qui font du montage audio. C'est effectivement le seul logiciel gratuit et c'est le plus simple d'utilisation comparé à d'autres logiciels comme Adobe Audition ou autres. Et qui est léger en termes de taille. Oui, qui est très léger également. Ça se télécharge facilement. J'ai même vu des studios de musique qui l'utilisaient pour faire le montage. Il y a également Ibu Music, donc, qui est assez connu également pour tous ceux qui veulent faire des jingles. Donc ça, c'est aussi l'avantage de voir qu'en fait, ce n'est pas vraiment une technologie nouvelle qu'on essaie d'installer, mais que c'est juste disons, un condensé de ce qui existait déjà. Ça, c'est également l'autre. Tu as également essayé de répondre à la question de Mohamed Diaby sur savoir comment est-ce qu'on fait pour contourner la limite donc, de l'audience de WhatsApp.
Lui, il parle de podcasts à diffuser, donc d'utiliser peut-être les supports podcasts pour les faire télécharger là-bas, ou d'autres comme SoundCloud et autres où on peut le retrouver. C'est également une possibilité. Alors, je sais qu'au Sénégal, il y a eu un projet similaire, mais qui n'était pas parti sur radio, mais d'envoyer des informations via WhatsApp, en fait. Ça s'appelait Mediascoop. Donc, il y a le promoteur, celui qui était derrière, donc ce truc-là qui est là avec nous, qui est Cher Fall. Cher, tu es là avec nous? Oui, je suis toujours là. Alors, est-ce que tu peux essayer un peu de rappeler comment Mediascoop est né, qu'est-ce qui a été fait? Et puis, peut-être, Israël a parlé de quelqu'un qui lui a posé la question de savoir quel est le business model. On avait essayé également d'essayer de deviner le business model comment dire, de Mediascoop, en fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Je pense que les deux projets ont vu le jour suivant les mêmes presque circonstances, j'allais dire. Mediascoop, c'est durant l'élection présidentielle, la campagne électorale, on a voulu aussi combattre la masse d'informations envoyées qui étaient fausses, donc les fake news via WhatsApp. Et puis, on a voulu combler ce vide-là en voulant créer un média nouveau, un média plus ou moins accessible. Et ce qu'on a voulu faire est un peu similaire à ce que Israël a fait, mais nous, au lieu d'aller sur de la voix, on était sur du contenu. Donc, on faisait des éditions d'information en faisant le résumé avec des articles qui revenaient sur ce qui se passait, avec une édition le matin à 8 heures, une édition à 12 heures et une édition à 20 heures. Donc, 3 éditions par jour et diffusées en flux sur le média. Donc, les personnes recevaient via le média, mais ne pouvaient pas répondre à tout le monde, donc répondaient juste aux médias. Et puis, au finish, ils ont compris qu'ils n'avaient pas à répondre aux médias, ils avaient juste à consommer. Et donc, ça fait son temps. Mais comme tu dis aussi, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie, beaucoup de travail de veille, beaucoup de travail de tri, parce qu'il faut synthétiser, trier la bonne info, mais l'info de qualité aussi, et puis faire de sorte que ça soit plus ou moins comestible, c'est-à-dire que ça ne soit pas long, que ça soit bien structuré, avec les titres en gras, avec les orthodatés en quelque sorte, avec une certaine forme de timeline. Et donc, il y a un travail de mise en forme qui devait être fait avant juste que cela soit envoyé. Donc, c'était une expérience. On n'avait pas du tout réfléchi à comment monétiser. On s'était dit que ça allait peut-être prendre et qu'une fois que ça a atteint un nombre assez limité, assez quand même important d'utilisateurs, de lecteurs, on allait pouvoir peut-être faire des insertions publicitaires. Mais comme on était tous fatigués à la fin, on n'a pas poursuivi. Oui, alors, juste pour expliquer, en fait, l'idée, c'était, au lieu d'envoyer les titres, mais le développement devait être dans un fichier PDF dans lequel on aurait pu insérer de la publicité, en fait. Donc, on aurait pu, comme dans un journal papier classique, en fait, où on a les pages publicitaires dedans. Donc, ça, c'était l'idée de créer des revenus, mais des revenus pour que le système s'entretienne lui-même, donc pour pouvoir payer des contributeurs, pour pouvoir ainsi de suite. Mais côté, c'était pas une idée de se faire de l'argent réellement. L'idée, c'était que ça soit un projet social, mais qui puisse s'entretenir de lui-même côté moyen, en fait. Maintenant, je ne sais pas pour la voix, par exemple, ça va être, comme vous le dites, en fait, des radios pouvaient partir sur l'idée de, bon, moi je parle comme dans le monde des médias, sur l'idée de partage de revenus, en fait, avec la radio communautaire, sur les insertions publicitaires avant vos émissions. Si vos podcasts deviennent des émissions à diffuser là-dessus, donc que les inserts publicitaires qui seront joints à ça, vous ayez un partage de revenus là-dessus. Parce que ça a toujours été de penser que l'entrepreneuriat social ne devait pas produire de l'argent, mais il faut au moins qu'il produise de quoi vivre de lui-même pour ne pas être obligé, les promoteurs, à toujours mettre des moyens dedans. Je ne sais pas ce que tu en penses, Israël. Israël, on ne t'entend pas, on ne t'entend pas. Désolé, j'ai coupé le micro. Au départ, on a commencé avec 2 éditions, donc une édition à 13h30, une édition à 19h30. Mais comme Cher le disait, c'est une charge énorme de travail. En tout cas, si on veut faire quelque chose de sérieux, sinon
On aurait pu prendre des sons comme ça, les balancer. Moi, après le montage des différents sons que je réécoute, après tout ça, il a fallu faire le mixage, mettre les jingles, les publier sur WhatsApp, le mettre en style vidéo, le partager sur Facebook. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail. Donc, aujourd'hui, on est à une émission par jour à 19h30. Il faut qu'on se dise qu'on est vraiment dans une montée en puissance. On crée un programme, on crée un média pour faire face à une situation donnée. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de bénévoles qui s'engagent, qui prennent un peu de leur temps pour faire des reportages, pour faire des interviews, ainsi de suite. Mais à un moment, quand la crise va finir et qu'on va basculer sur un média en griffe généraliste ou d'information, il va falloir qu'on réfléchisse autrement. Sur la question du business model, on aurait été dans un pays en griffe normal. Je pense que les annonceurs auraient dû sauter sur l'occasion et se dire, attends, voici un média qui, si on accompagne, va cartonner, va toucher des milliers, voire des millions de personnes à travers l'Afrique. Pourquoi est-ce que nous, on ne va pas investir à l'intérieur, lui donner de pouvoir grandir et puis, en contrepartie, regardez si on peut avoir des signatures en début de chaque journal ou au milieu de chaque journal. C'est des choses qu'on doit pouvoir faire. Étant donné même qu'après, on a des visuels qu'on partage sur Facebook, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer à des insertions? Donc oui, la publicité peut être un élément de rentabilité, mais également la production de contenu. La production de contenu pour des médias ou pour des entreprises sur une thématique donnée. Là, on est dans le cadre de la santé, mais on peut avoir une commande de quelqu'un qui dit bon, moi, je voulais avoir un peu le point de vue des populations sur telle décision du gouvernement, me faire un retour. Donc, on peut avoir des produits dérivés, des produits de production qui vont le faire. Mais après tout ça, comme je dis, ça demande vraiment que ce soit bien réfléchi et bien structuré. Et comme là, on a pris le projet dans un autre sens, c'est-à-dire on a d'abord lancé le projet parce qu'il fallait répondre à un besoin là, social et tout ça, et d'information. Maintenant, c'est de se dire, OK, projetons-nous dans l'après-Covid, qu'est-ce qu'on fait? Sur quoi on se positionne? Est-ce qu'on regarde les élections qui vont venir pour créer une thématique spéciale ou alors on reste totalement ouvert, totalement large? Si on reste large, est-ce qu'on reste au niveau du continent? Si on reste au niveau du continent, où est-ce qu'on va aller chercher des sous? Mais ça, honnêtement, je pense que ça doit pas être le travail du porteur de projet. Et je pense que c'est l'une des erreurs qu'on fait. Et moi, c'est l'une des erreurs que j'ai faites sur certains projets, c'est de se dire, parce que tu es passionné d'un projet, parce que tu le lances, alors tu es celui qui va penser au développement du business. Non, moi, je pense qu'il faut quelqu'un qui a suffisamment de recul et qui a une vue panoramique et qui va aller réfléchir au-delà de toi. Toi, tu vas réfléchir. Moi, je vais réfléchir à dire comment je touche les gens, comment je produis du contenu, comment est-ce que j'attire du monde, comment est-ce que je crée du contenu à forte valeur ajoutée. Mais il faut une personne qui est vraiment un business développeur qui va aller réfléchir et chercher de l'argent. Donc, moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, les porteurs de projets ou les promoteurs de projets ne sont pas forcément ceux qui vont rapporter de l'argent ou amener le projet à gagner de l'argent. Il faut trouver des personnes extérieures dont leur métier, c'est d'aller lever des fonds, aller chercher de l'argent, écrire des projets, postuler à des appels à candidature, ainsi de suite. D'accord. Donc, c'est l'idée d'avoir son projet, mais d'aller trouver un business développeur, en fait, qui va pouvoir le... Exactement. Alors, on a une question de Sherfal qui demande, est-ce que tu peux montrer avec ton téléphone à quoi ressemble, donc via la webcam là, à quoi ressemble un peu le projet et comment est-ce qu'on fait pour joindre la radio en fait? Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre la radio? Ah, d'accord. Attendez, ça c'est la première chose que je vais faire quand on fait pour rejoindre la radio. Juste un instant, je vous dis ça tout de suite. Tu peux mettre le lien en commentaire aussi si tu veux. Oui, est-ce que c'est ce que je vais faire? Je l'ai partagé il n'y a pas longtemps, donc je vais le récupérer. Il y a également Muntaga qui est avec nous, qui a été, enfin, je ne sais pas, si je ne dis pas de conneries, c'est l'un des tout premiers blogueurs audio que j'ai connu au Sénégal. Ça doit faire maintenant presque 10 ans. On aimerait bien qu'il intervienne sur ça parce que c'est l'un des premiers qui a développé carrément une web radio au Sénégal, je pense. À l'époque, j'ai trouvé ses sons sur voilà. Donc, ça, c'est le groupe, également le lien. Pour la page, voilà.
Voilà. Maintenant, alors, cher, il voulait quoi que je... Comment on fait pour rejoindre la radio? Ça, je l'ai fait. À quoi ressemble la camionnette? Non, La fais caméra écouter. is ready. Non, non, moi je pense que tu fais écouter juste un bout de trucs en étant Ah, sur d'accord. WhatsApp, quoi. Voilà, je préfère que ça. Eh, C'est plus parlant, en fait. ouais, ouais, ouais. Attends, je te montre ça. Attends, toc, toc. Muntaga, est-ce que tu es toujours avec nous? Donc, voilà. Bon, alors, à côté de ça également, on met des petits flashs, on met des petits flashs dans le groupe WhatsApp pour ne pas que les gens attendent 24 heures avant qu'il y ait de la vie à l'intérieur du groupe. Donc, on met des petits flashs. Ok. Le journal d'avant-hier, celui du 6 avril, en espérant que la connexion va se charger, sinon je prendrai celui-ci. Voilà, donc, j'ai monté le volume. Le journal. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Donc voici le sommaire. Un seul gros sujet à la une de ce journal, les événements de Yopougontois-Rouge. Le calme est revenu dans ce quartier. La nuit a été sans répit. Les populations sont sorties pour désosser un centre de dépistage qui était en train d'être construit. Mais jusqu'à ce matin, la situation a été encore tendue. Le point en tout début d'édition. Qu'est-ce qui a bien pu pousser les populations à agir de la sorte? Comment se sentent-elles? Que ressentent-elles face à la construction d'un tel édifice à proximité de leur habitation? Quelques réactions dans ce journal. Donc voilà, c'est vraiment le journal à 19h30 que les gens reçoivent. Les samedis, on fait ce qu'on appelle la grande interview. Donc, il n'y a pas d'édition de samedi ni le dimanche, il n'y a pas de journaux. Mais on fait la grande édition. Donc, c'est vraiment une interview beaucoup plus longue d'un spécialiste, de quelqu'un voilà, qu'on essaie de diffuser, en gros. Mais encore une fois, on est vraiment en pleine construction du projet. Je veux dire, pour pallier à l'urgence, on a lancé le truc. Et puis, au fur et à mesure des remarques, des critiques, on essaie et au fur et à mesure que des personnes également nous rejoignent pour faire vivre la chose, on essaie d'améliorer aussi bien le contenu que même les éléments de diffusion. Ok. Alors, j'ai également une question un peu provocatrice. Vu le taux d'analphabétisme dans nos pays, est-ce que l'idée de le faire en français est pertinente, en fait? Alors, oui et non. Moi, je dirais qu'il ne faut pas oublier que l'analphabétisme ne doit pas être un frein à la diffusion de l'information. Parce que les premières personnes qui vont traduire les fake news en langue locale, c'est les personnes qui savent lire en français et qui savent parler le français. Donc, la population finale qui va entendre un message en langue locale va entendre une fake news. Donc, tant qu'à faire, apportons la bonne information à des personnes qui savent lire, écrire et qui ont accès à WhatsApp, qui, elles, après, vont la diffuser en langue locale. Donc, je pense qu'on est sur plusieurs segments. Il y a des personnes qui font des informations en langue locale. Il y a eu un gros projet des personnes qui ont traduit des informations, des gestes barrières en langue locale. Nous, on est vraiment sur le segment qui transmettent, donc de lutter contre les fake news, d'apporter la bonne information et d'amplifier le message de sensibilisation. Et c'est d'ailleurs où les radios communautaires, elles, doivent jouer leur rôle, puisqu'elles sont dans un environnement où elles ont des émissions en langue locale. C'est à elles de récupérer les contenus et d'en faire la traduction. Donc, on ne pourra pas tout faire à notre échelle, mais on essaie d'apporter quelque chose et puis à chacun de prendre ce projet-là pour le tirer, pour le tendre ailleurs. Voilà, c'est vraiment un projet qui est vraiment totalement open, qui peut être modélé, qui peut être retransformé, qui peut être… voilà, moi, je suis vraiment dans cet esprit-là de me dire, bon, voilà un projet qui est lancé. Pourquoi on ne peut pas le déployer à une échelle africaine? Qu'aujourd'hui, si on a une édition qui parle de Dakar, de Burkina Faso, une radio dans le fin fond du Sénégal récupère la partie qui parle du Sénégal, la traduise en Wolof. D'accord. Merci beaucoup. Moi, j'ai été coupé là. Qui ça? Je voulais intervenir, mais depuis j'ai été coupé. Oui, vas-y, Elage. Ouais, je voulais intervenir, mais depuis j'ai été coupé, j'essaie de me connecter, mais bon. En fait, déjà, c'est la toute première fois que j'assiste à cette conférence.
Voilà, donc déjà, je dois saluer le voilà, en fait, moi, je suis à Abidjan, et précisément entre la commune de Makori, Yopougon et Angri. Donc ici, il se passe pas mal d'événements dont on pourra essayer de faire des reportages pour en faire un journal. Donc, du coup, via ce projet, je pense que je vais essayer je souhaiterais il me précise un peu les applications qui permettent de réaliser les montages pour que j'essaie de m'y mettre aussi et puis produire un journal si possible. Écoute, je vais laisser en lien également le groupe pour rejoindre la rédaction. Parce que maintenant, je commence à initier sur des formations. La semaine dernière, on a appris à réaliser un reportage à distance. Et je pense que le samedi prochain, on va apprendre à faire un montage sur Audacity parce que ça a été demandé par des gens. C'est aussi ça l'idée de WAMedia, de WFM. On conçoit également dans les données du recevoir. Les bénévoles apportent du contenu, tout ça. Mais il faut qu'on apprenne en le mode des techniques de reportage, des techniques également de montage. Donc, j'ai laissé le lien du groupe de la rédaction. Tu peux rejoindre. Et puis, tous les soirs, à partir de 21h, on a la conférence de rédaction où chacun propose son sujet. J'essaie de poser des questions, d'orienter, de déterminer les angles. Et puis, une fois qu'on est dessus, ben, après, également, en direct, en bilatéral, on peut communiquer. Là, donc, Israël, tu as une école de formation en journalisme via WhatsApp, quoi. C'est exactement ça. Donc, je voudrais faire intervenir Moutaga, qui, lui, comme j'ai dit, en fait, a été l'un des vraiment précurseurs des web radios au Sénégal. Moutaga, tu es avec nous? Oui, Prof. Ismaël, je suis là. Voilà, Moutaga, toi, est-ce que tu peux, avec tout ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu penses qu'on peut amener en plus, en fait, à Israël? Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait amener à Israël? Alors, merci, Prof. Ismaël, et félicitations à Israël. Hein. Lorsque j'ai vu la publication sur la page Facebook de Cherfal, je suis allé voir un peu la page de War Radio. J'ai vu que c'était très intéressant. J'ai même écouté l'édition d'hier, donc du mardi 7 avril, qui est en format journal. Alors, le constat que j'ai fait, c'est que ça redirige vers un groupe WhatsApp. Et Israël l'a dit tout à l'heure, un groupe WhatsApp, ça a une limite de 250 quelques personnes. Et voilà, ça vous oblige à créer, à chaque fois que vous atteignez cette limite, de créer un autre groupe. Est-ce que vous avez pensé créer une liste de diffusion pour éviter que les gens qui veulent juste suivre soient dans un groupe, sachant que dans un groupe, on voit tout, c'est-à-dire si nous sommes 5, à chaque fois que quelqu'un publie quelque chose, tous les membres du groupe le reçoivent, alors qu'ici, puisqu'il s'agit d'une web radio, les gens ont peut-être seulement envie de recevoir l'information. Et à partir d'une liste de diffusion, vous pouvez avoir jusqu'à 256 membres. Et ça fait un seul envoi. Je pense que c'est le même modèle qui est appliqué par BBC, par Le Monde, par pas mal de médias internationaux. Et je me demandais, est-ce que ce ne serait pas bien également d'ajouter cela à côté des groupes qui sont peut-être là que pour gérer les membres de la rédaction. Maintenant, la question, c'est est-ce que, puisque ça, c'est un modèle facilement réplicable dans beaucoup de pays en Afrique, est-ce que vous avez pensé lancer le même modèle dans d'autres pays, au Sénégal, au Burkina, au Bénin, dans d'autres pays en Afrique? Et aussi, pourquoi pas mettre ça en langue nationale? Parce que ce que Pape Ismaël a dit, c'est très important. Parce qu'au Sénégal, on sait que la communication sur WhatsApp se passe généralement en langue nationale, Wolof surtout. Et voilà, qu'est-ce que vous avez prévu de faire par rapport à cela? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous allez seulement vous limiter à partager des messages audio ou bien vous allez exploiter le potentiel de WhatsApp, c'est-à-dire faire des statuts, c'est-à-dire là, s'il y a une capsule d'1 minute maximum, est-ce que ce sera pas seulement, une publication classique de type message ou bien, parce que là, on a vu que les statuts quand même sont très bien vus et l'avantage des statuts, c'est que vous pouvez avoir un compteur, savoir combien de personnes ont vu ça sans pour autant calculer. Et la dernière question, j'allais l'oublier, c'est depuis quelques jours, WhatsApp
pour jouer un peu, pour jouer un peu son rôle par rapport à la diffusion massive des fake news, a décidé de réduire le nombre de partages sur WhatsApp. Par exemple, un message, en le partageant, en faisant un transfert, je ne peux pas mettre 10 ou 15 personnes comme j'avais l'habitude de le faire. Je ne peux le faire qu'avec une seule personne à la fois. Est-ce que cela ne va pas handicaper votre travail de diffusion ou bien vous allez pouvoir contourner cela? Merci. Merci beaucoup. Dans tous les cas, et merci beaucoup pour la proposition sur les statuts. Je n'y avais pas pensé du tout, mais on va le faire. Alors, oui, dans le groupe WhatsApp, j'ai paramétré de sorte que les gens ne consomment que le contenu, qui n'est pas, on ne peut pas échanger. Donc, ils ne reçoivent seulement que le contenu. Ils ne peuvent pas répondre, sauf me répondre à moi directement. Est-ce qu'on prévoit de déployer ça dans d'autres pays? L'idée, c'est pas qu'il y ait plusieurs WA à Bamako, à Dakar ou à Ouagadougou. L'idée, c'est qu'on arrive à en faire une rédaction panafricaine. Moi, j'imagine, par exemple, qu'un jour, le présentateur de la radio soit à Dakar et qu'on lui envoie les éléments d'Abidjan, de Kinshasa, de Rabat, du Japon et qu'il fasse sa présentation, qu'il montre son élément et qu'il soit diffusé. J'imagine qu'on ait un présentateur qui soit en Guinée, une présentatrice qui soit en Guinée-Conakry, ainsi de suite, ou dans d'autres pays. Donc, il faut qu'on arrive à avoir un média panafricain. C'est ça pour moi vers lequel on va aller. Et si on a un média panafricain, ça veut donc dire qu'on démultiplie notre audience. Ça veut donc dire que le business développeur là, va regarder à une échelle beaucoup plus large que de regarder dans plusieurs pays. Donc, aller chercher des sous à une échelle continentale, avec des statistiques qui seront, je pense, exponentielles. Donc, moi, je suis plutôt dans une démarche qu'on arrive à avoir une rédaction sur le moyen ou le long terme qui est africaine, qui est basée en Afrique et qui travaille avec des professionnels des médias ou des bénévoles africains ou des gens qui vivent en Afrique. Non, on ne met pas uniquement du son. On envisage, actuellement, ce qu'on envisage de faire, c'est également faire des petits flashs en infographie et les balancer, les mettre à l'intérieur de WhatsApp. Tout cela revient à dire qu'en fait, j'ai de bonnes idées et d'autres personnes ont de bonnes idées, comme toi d'ailleurs. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne qui fait tout, qui gère les réseaux sociaux, qui répond aux messages, qui tient la réunion de rédaction, qui fait la présentation, qui va monter les sujets, qui va monter les jingles, Voilà, donc pour l'instant, je fais tout. Mais bien entendu, lorsque on aura une équipe qui est totalement constituée, à ce moment-là, on peut imaginer avoir plusieurs déclinaisons sur différents canaux. La dernière question sur la question de WhatsApp, forcément, ça va nous handicaper. Ça va nous handicaper. Mais comme je le disais au départ, l'idée, c'était déjà de lancer le projet. Nous avons une communauté aujourd'hui qui est assez forte. Ça veut dire que moi, au sortir de cette réunion, en fonction des idées qu'on aura, que j'aurai glanées ça et là, je pourrais regarder comment on fait pour avoir des canaux beaucoup plus ouverts. Et puis, bon, on va dire à la communauté, bon, désormais, aller vers ça. Quelqu'un m'a même proposé d'aller sur Telegram parce que Telegram serait limité. Donc, pour l'instant, moi, je m'abreuve un peu de toutes les remarques, toutes les critiques et toutes les observations que je prends d'ailleurs. Et je construis petit à petit aussi le projet. C'est aussi ça l'idée de ce projet, c'est que tout est collaboratif. Voilà, depuis la construction des projets jusqu'à la diffusion, tout est collaboratif. Il n'y a rien qui est fait par une seule personne. Donc également, sa construction et son idée, je pense, sont également collaboratifs. Je veux intervenir. Oui, vas-y. Cher, vas-y. Ok, je voulais dire que la remarque de Muntaga, elle est très pertinente par rapport au groupe. Nous, on était partis sur des listes et donc, du coup, on avait la possibilité d'envoyer toute une liste. Les gens, ils reçoivent et ils ne sont pas du tout impactés par les réactions ni par autre chose. Donc, ils reçoivent un message venant d'un média avec un numéro et le logo du média. Donc là, ils ne personnalisent plus ce numéro-là, ils le prennent comme un robot. Ensuite, sur la question de la liste, comment est-ce que les gens s'inscrivent sur cette liste? OK. On avait fait un visuel, je vais te partager ça pour dire, voilà, on a lancé un média
exclusivement sur Internet, sur WhatsApp. Si vous voulez recevoir nos bulletins d'information, envoyez-nous par texto Mediascoop au numéro et on a communiqué un numéro. Et donc, le texto, c'est une adhésion. C'est la personne qui prend la responsabilité de te dire, OK, moi, je veux recevoir du contenu venant de ton média. Et donc, ça, c'est une façon d'avoir l'aval de la personne. Je vais partager mon écran pour te montrer le oui, mais je veux dire, quand la personne envoie, donc oui, tu enregistres cette personne dans tes contacts, c'est ça? Exact. D'accord. On enregistre la personne dans nos contacts et on a la possibilité maintenant, à partir de ce moment-là, de lui envoyer des messages. Et lui, on lui a envoyé une note. En fait, il y a une notice des réceptions de son SMS. Il y a une réponse automatique qui lui dit « Vous venez de rejoindre le Mediascoop. Okay. À partir de ce moment, enregistrez ce numéro avec tel nom. Vous mettez Mediascoop. Et puis, à midi, vous allez recevoir. À 20h, vous allez recevoir. Et à 8h, vous allez recevoir. Là, maintenant, il sait à quoi il va s'attendre. Et puis, il sait que le numéro n'est plus un numéro personnel. C'est un numéro, c'est un média, c'est un robot qui lui parle. Il ne va plus lui envoyer des messages. Je pense que ce qu'on peut faire là-dessus, on peut convertir donc les groupes. Ben, ça va prendre un peu de temps. Enfin, ça va prendre du temps, mais je veux dire, au moins on le fait. Tous les numéros qui sont apparents, on les enregistre en contact et puis on crée une liste de diffusion derrière. Exact. L'avantage de… Oui, vas-y, Cher. Non, c'est moi, c'est Chériac. Non, je veux dire déjà, Cher, pour revenir pour répondre à ta question, le lien que Israël a emmené, quand tu t'inscris, tu n'as pas la possibilité d'interagir, à moins d'emmener un message seulement aux admins. Donc, tu reçois. Ce n'est pas un truc où les gens viennent pour interagir, au fait. Oui, mais l'interaction ici, à la limite. En termes de nombre de personnes, oui, la liste de diffusion, voilà. Elle est OK. L'un des avantages, l'un des problèmes des groupes également, c'est que Israël, si toi tu es dans un groupe, tous les membres du groupe voient ton numéro. C'est exact, c'est vrai. Et peuvent te contacter alors que tu n'es pas dans le soin de diffuser ton numéro, en fait. C'est ça le souci des groupes, en fait, qui font que beaucoup de gens n'aiment pas être dans des groupes. OK. Et ça crée, comme Cher l'a dit, ça crée un lien direct, en fait, entre le média et la personne uniquement. Une personne peut avoir envie de recevoir tes informations sans pour autant informer 300 autres personnes. Voilà c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Et l'autre remarque par rapport au bulletin, en fait, à l'international, nous, on avait un bulletin international. Donc, on commence par l'info sur le Sénégal. Je vous montre à quoi ça ressemble. On commence avec l'info sur le Sénégal et puis après, on met international. Et là, on parle du Bénin, on parle voilà, des autres pays. Donc, si vous regardez ici, c'est un peu petit, c'est mon écran. Attends, je vais zoomer. Ouais. Voilà. Donc, on met édition du 2 juin, édition d'information du soir. Donc, Sénégal, ici, on fait, ça, c'est les articles du Sénégal, en résumé. Et puis, juste à la fin, après les articles du Sénégal, il y a une page internationale qui est là. Et là, on commence à parler des autres pays. Donc, on a le Bénin, on a la Guinée. Et donc, je pense que dans tes éditions, tu peux avoir des correspondants, comme par exemple Pape Ismaël est ici à Dakar. Tu as Maurice à Cotonou. Et donc, tu leur demandes de faire un petit résumé de l'actualité du Bénin, du Sénégal et d'autres pays. Et puis, toi, en tant que présentateur, tu lances l'édition internationale, donc la page internationale, et puis tu balances les audios envoyés par Pete, envoyés par Maurice, envoyés par Fodé de la Guinée, et puis voilà, ainsi de suite. Donc, tu peux avoir l'actualité de la Côte d'Ivoire en 15 minutes, internationale en 5 minutes, comme fait RFI et les autres médias. Tout à fait. En fait, l'idée à la base, c'est vraiment qu'on… Après, à terme, alors, comme pour l'instant, on est sur le coronavirus et on espère que ça va vite finir. Mais à terme, justement, dans l'idée que tu dis, c'est qu'on est un journal de 10 minutes, mais qui est un journal africain, à la limite, et qu'on ouvre le journal, par exemple, avec une information sur le Togo, on ouvre une information avec une information sur le Kenya, et qu'après, pourquoi pas, on ait une édition en anglais. Et puis, oui, et qu'on imagine que dans chaque pays, on a des déclinaisons en langue locale. Une fois de plus, c'est beaucoup de ressources financières, c'est beaucoup de ressources humaines et c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Voilà, donc sur ce point, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui peut un peu parler de business, donc histoire de voir un peu comment ça se développe.
Mohamed Diaby, on va le prendre tout de suite. C'est mon business développeur. Hein? C'est mon business développeur. Voilà, donc on a l'avantage d'avoir ton business développeur en ligne. Donc il y a Mohamed VI qui a partagé un lien donc, pour créer facilement des vidéos pour faire la promotion des podcasts, des radio shows et blogs. Donc, c'est headliner.app. Il y a une question pour toi, en fait, de Bouba Sow. Bouba qui dit quel est le degré de fiabilité de 500 collaborateurs à travers le monde? Comment est-ce que leurs éléments sont vérifiés et recoupés? WAFM ne pourrait-il pas être abusé de bonne foi et devenir vecteur de fake news? C'est une bonne question. Alors, nous ne sommes pas dans le scoop, ni dans le buzz. Je l'ai dit, par exemple, quand vous allez écouter le journal qui va parler tout à l'heure à 19h30, on va récupérer les éléments officiels. Donc, c'est-à-dire qu'une déclaration du gouvernement, on va la récupérer et on va la faire passer. Mais juste derrière, on va aller prendre le point de vue des populations par rapport à cette réaction-là. Et pour moi, je pense que en journalisme, le son est quelque chose qui est beaucoup plus crédible que de l'écrit. Donc, on entend la voix des personnes. Tu vois, tu poses la question à la personne qui te dit, mais que penses-tu de ça? La personne dit, oui, moi, je n'aime pas. Plutôt que quelqu'un qui peut écrire sur du papier pour dire, oui, telle personne a dit qu'elle n'aime pas. Donc, pour nous, déjà, le fait qu'on ait du son, du sonore, ça s'entend, c'est une première de crédibilité. Derrière aussi, c'est de dire qu'on ne parle pas sur des sujets polémiques. Tu vois, par exemple, je sais pas, comment est-ce que les populations réagissent à Kinshasa par rapport au coup-feu. Elles donnent le point de vue. Et moi, dans ma posture de journaliste, je fais en sorte, et ça, j'y tiens, que chaque information qui est diffusée ait été préalablement vérifiée, a été préalablement recoupée. Je ne diffuse pas d'informations si je n'ai pas la garantie que c'est une information vraie, une information crédible. D'accord. Alors, Mohamed Diaby, Mohamed? Oui, je suis là. Oui, voilà. Alors, donc, vu que tu es le business développeur officiel d'Israël, on aimerait savoir, en fait, aujourd'hui, à ton avis, comment est-ce que de tels projets qui partent sur des plateformes qui ne sont pas faites pour gagner de l'argent, comme WhatsApp et autres, peuvent générer des ressources et des revenus? Ben, en fait, sur ce type de projet, il y a toujours une double problématique. À la base, on a envie de monter un projet social. On n'a pas envie de gagner de l'argent. On n'a pas envie aussi que le volet économique dilue un peu la notoriété du projet. Parce que dès qu'on démarre avec des appels à contribution, des dons volontaires, automatiquement, tout le monde se dit, voilà, des gens qui cherchent de l'argent pour monter leur projet. Mais à un moment ou à un autre, on se rend compte que, comme Israël le dit, quand on a 500 créateurs de contenu, qu'on a besoin d'avoir à terme une petite équipe qui est capable de faire le montage, de vérifier l'information et tout. À un moment ou à un autre, on a besoin quand même de générer un peu d'argent. Et là, il y a beaucoup de solutions. La première solution, c'est de surfer sur la notoriété du projet. Et puis, une fois que cette notoriété est acquise, on peut valablement maintenant faire des appels à contribution. La deuxième possibilité, c'est de créer deux types de contenus, donc un contenu gratuit et on va peut-être aller sur du long format qui lui va permettre justement d'avoir une audience qui, elle, est prête, pas à payer pour accéder au contenu, mais qui est prête à payer pour supporter le projet et lui permettre de continuer à vivre. Et puis, une autre possibilité, ça va être le modèle que très peu de médias de ce type ont envie d'entendre, mais ça va être du sponsoring, ça va être d'aller voir une marque, d'aller voir un philanthrope, d'aller voir une institution qui a envie d'associer son image à un projet comme ça et qui va pouvoir financer justement la survie de ce projet. Donc, voilà un peu le type de piste qu'on a de financement pour une radio comme Moi Radio. D'accord, Mohamed. Alors, Israël, donc, à ton avis, quel est selon toi, du point de vue du journaliste et du point de vue du promoteur, d'après toi, quelle serait la voie la plus... parce que, comme Mohamed l'a dit, la grande question, c'est de ne pas dénaturer le projet en soi, en fait. Je pense que la question doit être posée plutôt au business développeur. C'est-à-dire que moi, en tant que journaliste, j'ai envie que l'information passe, j'ai envie que les fake news soient noyées, j'ai envie que ça fonctionne. Donc, et il a dit à juste titre, il faut
pour que ça fonctionne, qu'on ait une vraie rédaction derrière qui fait la vérification, qui produit tout ça. Donc, le business développeur doit avoir la capacité de comprendre le média, de comprendre le métier, de voir quelles sont les règles d'éthique qui rentrent dans ce métier-là. Et donc, quand il va aller chercher de l'argent, voir ce qui ne va pas rentrer en conflit avec ces règles d'éthique-là. Et bien souvent, notamment sur le point du sponsoring, c'est là où les business développeurs et les porteurs de projets se clashent. Parce que le business développeur, lui, il sait par exemple qu'il va aller voir un investisseur qui est, je caricature, hein, le plus gros Libanais du coin à Abidjan qui est prêt à mettre 500 millions dans le projet. Et puis, le gars se dit, ben, attends, moi, demain, si le gars me dit, je veux passer une telle information, ça sera problématique. Donc, mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Il y a un juste milieu à trouver. Il faut que on soit dans des sponsorings qui, in fine, ne vont pas mettre en doute et ne vont pas changer la forme du projet ni demander à faire des choses qui ne sont pas éthiquement correctes. Mais c'est une vraie problématique. Ça peut faire l'objet d'une thèse. Hein. Ça peut faire l'objet d'une… D'accord. Si je peux juste rajouter une anecdote, en fait, quand on a démarré le projet, quand Israël a démarré le projet, on est justement allé sur cette approche-là, d'aller trouver un mécène pour accompagner le projet. Mais très vite, on a dû reculer parce on s'est rendu compte que ce mécène-là avait plutôt une vue populiste, en fait, et de propagande. Et donc, le média aurait servi justement à appuyer le développement de sa propre notoriété. Et à un moment ou à un autre, on aurait dénaturé le fond du projet. Donc, ça reste une vraie problématique. Il n'y a pas de modèle établi où on est garanti que ça va fonctionner. Mais ce qu'il faut faire, c'est de mettre en place, de poser les cartes, de voir quelles sont les possibilités et puis d'aller à la négociation jusqu'à ce qu'on trouve le bon partenaire et que ça fonctionne. Par contre, une astuce qui marche par expérience, c'est dès le début d'associer le projet à une organisation. Même si cette organisation ne finance pas le projet. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment ou à un autre, quand on va avoir besoin de financement, la probabilité que ce financement-là vienne d'une autre organisation est peut-être de 80% dans la balance. Et cette organisation-là, à son tour, ne peut financer qu'une autre organisation. Et donc, si dès le départ, on n'a pas trouvé le bon format, on va se retrouver coincé en cours de route parce qu'on ne pourra pas bénéficier d'un financement qui vient d'une autre organisation. Je prends un exemple tout bête, par exemple à Abidjan aujourd'hui, le département d'État américain a voulu contribuer à financer un certain nombre d'initiatives locales, mais il s'est trouvé que c'est ce financement-là qui ne devait pas venir en espèces, donc pour la part gouvernementale, s'est retrouvé bloqué parce que au niveau du gouvernement, tout ce qu'on attendait, c'était plutôt de la liquidité pour appuyer des initiatives déjà en cours. Et un projet comme ça aurait pu bénéficier en partie de ce type de financement-là. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses que c'est risqué à un moment donné, d'opter pour faire grossir la communauté et de mettre la communauté à contribution? Je caricature un peu, mais on va se retrouver très vite avec les problèmes qui ont dilué la plupart des initiatives locales. On va se retrouver avec un problème de leadership. Déjà, donc à un moment, quelqu'un ne va pas revendiquer la paternité du projet parce qu'il ne l'a pas, mais va revendiquer une certaine notoriété, une certaine réputation qu'il doit avoir par rapport à la conduite du projet. Donc ça, c'est l'un des premiers problèmes. Et très probablement, à terme, on va se retrouver avec une différence de vision. Donc, la vision des fondateurs du projet qui viennent répondre à un besoin social à un moment précis et peut-être une ambition de toutes ces autres parties prenantes-là qui vont voir en ce média, je veux dire, un débouché, un travail, une opportunité, ainsi de suite. Un média peut, par exemple, exister juste de manière contextuelle. On peut imaginer que WAR Radio, dans sa formule de sensibilisation et d'information autour du Covid, ne vive que sur cette période-là. Et quand on a créé une communauté de producteurs de contenu autour, qu'est-ce qu'on fait quand le média n'existe plus? Donc, c'est autant de problématiques qui se posent quand on essaie de faire grandir ce genre d'initiative. Je voudrais compléter juste, Pete, si tu me permets. Oui, vas-y.
Tu as déjà pris la parole, ne demande pas l'autorisation. C'était sur le même sujet, c'est par rapport à la pérennité, en fait, comment faire pour pérenniser ces genres de projets. Nous, on a vu comment on s'est très tôt fatigué avec Mediascoop et qu'on est passé à autre chose. Mais ce que je voulais dire aussi, peut-être Pete n'est pas encore au courant, c'est que le projet, il n'est pas définitivement mort. Aujourd'hui, Je le sais, je refuse qu'il soit définitivement mort. Voilà. Aujourd'hui, c'est un projet aussi qui va venir pour répondre un peu à l'urgence de l'heure par rapport à la situation actuelle. Ces derniers jours, je me suis pas reposé du tout. J'étais en train de développer cette application et donc qui va porter le même nom. C'est une application mobile qui va faire que de l'audio. Donc, c'est comme une application, un portail d'information, mais qui est exclusivement voice. Donc, qui n'a pas de texte. Donc, il y aura de l'intelligence artificielle derrière qui va lire du contenu en français, mais derrière, c'est pour informer le public sénégalais qui ne parle pas français. Tu as parlé de tout ça tout à l'heure, Israël, chez toi aussi. Ici, il y en a plein, donc nos mamans, nos tantes, qui ne parlent pas français, qui ne lisent pas, mais qui doivent être informés par rapport aux mesures de gestes, de barrières, aux fake news, vérifier certaines infos. Et donc, Mediascoop, ce que Mediascoop va faire, c'est de faire du contenu, mais 100% audio. Donc, quand tu arrives sur l'appli et que tu veux lire un article, aller sur Sénéweb ou aller sur un site d'information, l'OMS, tu cliques sur le nom du site et puis quand ça s'affiche en audio. Au lieu d'avoir le texte, tu as un bouton, tu vas lire et puis tu as du son et ce son va te donner les informations, mais dans ta langue à toi. Et donc, ça, c'est la suite du projet. Pardon. Donc, ça, c'est la suite. Où est-ce que je dois arrêter ça? Je ferme. OK, pardon. Donc, ça, c'est la suite qu'on va donner à Mediascoop qui sort de WhatsApp où on n'avait presque pas vraiment total contrôle, comme aujourd'hui c'est le cas pour toi, pour décliner ce projet-là à une application mobile pour certaines personnes qui doivent avoir le même niveau d'information que tout le monde en étant sur Internet, mais sans pour autant savoir lire. Donc, il leur faudra tout simplement des écouteurs et ensuite avoir accès à l'application et écouter toutes les informations. Ça va lire le Sénéweb, ça va lire Le Monde, ça va lire le site de l'OMS et ça va partager les informations. Très bien, cher. Allô, cher, on ne t'entend plus. C'est parce que j'ai fini. Désolé. Bon, Ah, ok, d'accord. Quand tu finis, tu dis que tu as fini. Pardon. Ok. Alors, moi, j'aimerais revenir sur un point important dont on a parlé rapidement tout à l'heure, c'est l'aspect formation, en fait. Et sur ce point, on sait qu'Africtivis fait beaucoup dans la formation. Aujourd'hui, j'aimerais qu'Israël peut-être fasse en quelque sorte une expression des besoins sur lesquels Africtivis pourrait aider à travailler et à amener justement cet aspect-là, formation qui est à deux niveaux. Il y a l'aspect traitement de l'information, donc tout ce que fait l'aspect journalistique, entre guillemets, pour pouvoir amener tous ces journalistes citoyens qui sont autour de toi. Mais également, il y a l'aspect technique, donc comment manipuler les outils comme Audacity, comme Ibu. La dernière application que Mohamed VI vient de mettre. Il y a également le fait, comme on a dit, on devra travailler sur certains visuels, donc peut-être utiliser Canva, qui est aujourd'hui le plus simple en matière de visuel. Tout ça, qu'est-ce que aujourd'hui, si tu devrais faire une expression de besoin, qu'est-ce que tu dirais, de quoi as-tu besoin réellement? Uniquement de l'information. Oui. Oui, oui, non, mais je pense que toutes ces expertises-là sont utiles aussi bien pour moi, mais également pour toutes ces 500 personnes qui sont éparpillées à travers le monde, qui découvrent un média qu'ils aimaient, qui ont envie de faire de l'information. Là, la semaine prochaine, on va faire une formation sur Audacity. Donc, par exemple, toutes les applications que tu viens de citer, on peut imaginer qu'un jour, on organise une formation, soit dans le groupe ou bien sur Zoom, où on demande à tout le monde de venir suivre cette conférence-là et de venir poser les questions. Donc ça, oui, c'est vraiment des choses sur lesquelles
répondait. Et puis, même également dans le traitement de l'information, là, on a commencé par faire comment rédiger, comment construire un reportage à distance. On va apprendre comment faire une interview, comment trouver un angle. Donc, il y a vraiment plein de choses éditoriales et comment dire ça, toutes les compétences sont vraiment les bienvenues. D'accord. Alors, donc, Cher, tu as bien entendu. Tu as des propositions pour des sessions à Talakou pour savoir comment utiliser Audacity ou autre. Tu as bien entendu. J'ai bien enregistré. Donc, Israël va revenir. Tu vois, Israël, c'est comme ça que Cher fonctionne. Hein. Il te dit, tu vas revenir. Il dit pas, non, on va trouver quelqu'un. Il te désigne directement. Tu n'as pas le choix. C'est la famille. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on a un peu fait le tour donc, du sujet. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir pour poser des questions qui n'ont pas été posées dans le chat écrit, c'est un sujet très intéressant aujourd'hui parce qu'on part sur... il y a le journalisme classique qui est là, qui fait toujours le travail qu'il fait et qui est très important, sauf qu'on doit occuper l'espace également. La bonne information doit occuper l'espace sur tous les nouveaux canaux de diffusion en réalité, parce que chaque canal de diffusion, de base, WhatsApp devait être juste une messagerie. Aujourd'hui, c'est devenu le canal le plus, disons, le canal préféré des fake news. Donc, il va falloir que, disons, la true news, entre guillemets, rejoignent également ce canal et c'est le travail important que vous êtes en train de faire, qu'on a essayé de faire avec Mediascoop. Bon, il y a Cher qui fait sa publicité en disant toutes les personnes qui veulent participer à la nouvelle version de Mediascoop sont les bienvenues. Oui. Donc, l'important pour nous d'avoir ce genre de médias-là qui quittent les sentiers battus et qui vont trouver les gens là où ils sont. Et donc, l'autre également, que les gens ont longtemps, même dans la communication digitale des entreprises et autres, les gens ont longtemps snobé WhatsApp, l'importance des statuts WhatsApp, l'importance des audios et des vidéos qui vont circuler sur WhatsApp plus vite que la lumière. On comprend aujourd'hui que ça a une importance et ça participera peut-être disons, à la rentabilisation d'un tel projet, de faire comprendre aux entreprises qu'ils ont besoin d'être là-bas aussi, que ça les aide à diffuser leur information et à faire leur publicité. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, qui n'ont pas posées. Et je sais qu'il y a nos amis de la Mauritanie, du Cameroun, du Sénégal. Il y a Alexandra que j'ai vu tout à l'heure, mais qui disait qu'elle avait un problème de son. Voilà, si vous voulez rejoindre... Salam alaikum. Voilà, si vous voulez rejoindre le projet Il y a quelqu'un qui parle, Cher. N'hésitez pas. Donc, il y a quelqu'un qui a dit salam tout de suite. Salam alaikum. Ouais, salam alaikum. Maimouna, oui, vas-y. Maimounado. Ouais, ça va? Ça va bien. Ça va bien. Vraiment, je sais pas, j'ai pas les mots. Je pense bien parce oui, Maimounalo de la Mauritanie. Je suis membre d'Afrique TV et en même temps, je suis journaliste à la télévision nationale. Donc, moi, j'ai un projet depuis 2016 pour créer un média, donc un média innovant, un média de solution. Donc, pour faire un peu la carte postale de la Mauritanie et montrer des choses positives, pour un peu mettre à côté tout ce que font les médias occidentaux. Par exemple, montrer la famine, quand on parle de la Mauritanie, on nous montre juste le désert, on nous montre les dunes de sable, pas autre chose. Donc, et là, je viens d'écouter un peu monsieur, il s'appelle comment? Israël. Israël, oui. Oui, Israël, j'ai entendu Israël. Vraiment, c'est un projet avec le WhatsApp. J'avais entendu parler de Mediascoop, mais avec lui, ce qu'il vient de faire aussi, c'est autre chose. Mais moi, la question que je me pose, c'est que, par exemple, quand je suis dans un groupe, je sais qu'un groupe de WhatsApp peut contenir jusqu'à 256 membres, 255. Alors que forcément, je serai en contact avec d'autres membres. Et mon numéro sera visible par tous ces membres. Est-ce que... Allô? Allô? On a perdu Maimouna apparemment.
Bon, il me semble qu'on a perdu Maimouna. Il n'y aura pas Allô? Maimouna, on ne t'entend plus. surtout pour Maimouna, on ne t'entend plus. Est-ce que tu peux écrire dans le chat, en fait, parce que là, on a un problème de connexion avec toi. Moi, je ne sais oui, même il pas y si avait on un m'entend. problème. Vous m'entendez? Oui, Là, là, on c'était t'entend. parti carrément. Oui, là, on t'entend. Maintenant, on t'entend. Ouais, donc, vous n'avez rien entendu de tout ce que je disais. Je parlais dans le vide. Non, non, on Non, a on a entendu entendu, on a jusqu'au entendu. moment où tu parlais des groupes et du fait que les gens auront ton numéro. Allô? Là, je ne vous Oui. entends pas. Allô? 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 Oui, Maimouna, est-ce que tu peux rédiger ta question dans le chat parce qu'on a un problème pour nous entendre, en fait. Apparemment, il y a un décalage. Allô? Oh, zut. La Mauritanie a un problème de connexion avec De connexion, oui. Donc, on reviendra sur... Mais enfin, il m'a plutôt... voilà, Israël, allô? Je suis là. Oui, le couvre-feu, puisque tu disais que tu n'es pas à la maison, le couvre-feu chez vous, c'est à quelle heure? C'est à 21h, c'est exactement dans 2 heures. Dans 2 heures. Est-ce que tu auras le temps de rentrer chez toi? Oui, si on finit d'ici 30 minutes. De toute façon, je suis là à 19h30 pour mettre le journal en ligne avant de partir. Donc, D'accord. Donc, si on finit dans les... Donc, il nous reste 20 minutes pour libérer Israël. Je pense que la question de Maimouna revenait sur ce qu'on disait tout à l'heure, les listes de diffusion et les groupes. Donc, l'idée, je ne sais pas si elle nous entend en ce moment, on avait dit tout à l'heure pour éviter d'être très long, qu'on pouvait privilégier les listes de diffusion sur WhatsApp plutôt que de mettre les gens dans un groupe. L'idée de la liste de diffusion, c'est que vous incitez les gens à s'inscrire un peu comme sur Mediascoop pour recevoir l'information. Et une fois qu'ils sont inscrits, vous pouvez aller donc sur WhatsApp, dans les paramètres de WhatsApp, vous avez liste de diffusion, je pense, où vous choisissez les personnes à qui vous voulez envoyer et ils vont le recevoir individuellement et non pas en groupe. Et donc, chacun va pouvoir, peut-être s'il veut vous poser une question, c'est à toi qu'ils poseront la question directement et non pas dans un groupe. Et là, c'est toi qui choisiras comment tu vas répondre à si c'est la même question qui revient plusieurs fois, peut-être qu'il faudra faire un article là-dessus pour réexpliquer. Si c'est des questions individuelles qui ne reviennent qu'une ou deux fois, tu peux répondre directement. C'est des choix qu'on peut faire pour gérer la façon de répondre. Donc, de toute façon, si elle pourra voir la vidéo sur YouTube, sinon on est en contact sur WhatsApp et les autres réseaux sociaux, on peut mieux lui expliquer cela. Monsieur Fall. Oui. Oui, alors je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut aller sur les nouvelles du village. Pardon, cher, est-ce que tu peux me partager, m'envoyer après par WhatsApp le visuel des Mediascoop que vous avez fait pour WhatsApp? Oui, comme ça, on va s'inspirer aussi pour faire la liste des diffusions. Ok. Je pense que dès demain, on va basculer en liste des diffusions. Super, je te balance ça. Ça marche, merci beaucoup. Ok. Alors, donc, je vais rendre la parole à Monsieur Fall. Alors, comme tous les jours, on finit avec les nouvelles du village, les nouvelles du quartier, du village. S'il y en a parmi vous qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont des propositions, qui ont des choses à partager par rapport aux urgences du moment, voilà, la parole est à qui veut la prendre, histoire d'échanger, de mieux nous connaître, de savoir qui est là et ce que chacun fait, quoi. Siriki, à toi. Moi, j'ai quoi à dire? C'est vous, c'est chacun donne les nouvelles de chez lui. Donc, hey. C'est quoi les nouvelles de Babi? Bon, le Babi, le couvre-feu est prolongé encore. Donc, mais Israël aussi a Babi. Donc, j'ai dit Israël. Israël aussi a Babi. Donc, vous pouvez lui demander les nouvelles. Israël, c'est quoi les nouvelles d'Abidjan? C'est vous qui connaissez tous les sons d'Abidjan.